Nous sommes ici au Noirmont, dans le canton du Jura, sur la terre des premiers paysans horlogers suisses. Toute l'année, je vous propose sur Suisse Info des articles sur l'horlogerie. Aujourd'hui, je vais tenter une expérience un peu particulière. Je vais me mettre moi-même au travail et monter une montre mécanique suisse en une journée. Du moins, je vais essayer. Bonjour. Bonjour Samuel, bienvenue chez Initium. Je vous présente Sandra Fernandez, notre horlogère. Bonjour Sandra. Bonjour, bienvenue. Merci. Ainsi que notre atelier du Noirmont, dans lequel vous allez être amené à réaliser votre propre montre. Vous allez débuter par une introduction théorique avec Sandra, qui vous apprendra les bases du fonctionnement d'un mouvement mécanique. Ensuite, vous serez amené à choisir les différents composants de votre montre. Et après la pause déjeuner, vous pourrez réaliser les différentes opérations d'emboîtage de votre propre garde-temps. Super, je me réjouis beaucoup. Alors si vous le voulez bien, je vous propose d'enfiler une blouse et de se mettre au travail. On enlève les deux vis qui sont là pour les deux vis de pont. Donc on reprend le verre, comme le premier qu'on a pris au début. Vous avez mis toutes les vis ensemble. Okay. Oui. J'ai pas fait ça, mais je ferai après. Alors il y en a qui mettent la vis avec la pièce. Ouais, c'est ça, ce que j'ai fait. Il y en a qui mettent tout ensemble, ça dépend les gens. Il me semble que ça tourne. Je voulais vérifier. C'est parfait. Je monte la suite. Très bien. Voilà, j'ai fini la première étape des travaux pratiques qui consiste à démonter le mouvement mécanique de la montre. Pour l'instant, pas trop de casse, mais je crois que le plus dur reste à venir. Chaque pierre correspond à une roue. Chaque pierre est percée pour venir recevoir l'axe de la roue. Si vous devez forcer, c'est quelque chose qui ne va pas. On ne doit jamais forcer. Et puis, en tournant, ça fonctionne toujours. Ouais. Ça va aller pour vous? Je vais essayer, je vous garantis pas. D'accord. Que je vais y arriver. Ok. On va tout faire pour. Alors là, ça se complique un petit peu. Si le démontage du mouvement de la montre a été relativement facile, le remontage a été vraiment une autre paire de manches. Les vis notamment m'ont posé pas mal de problèmes et puis l'encre suisse à la fin, ça c'était vraiment la partie difficile pour moi. Maintenant j'ai réussi à remonter ce mouvement, je crois que c'est l'heure d'aller manger et puis une bonne pause nous fera vraiment du bien. Soit vous partez sur du full rouge, full noir. On a aussi des bimatières, on a Ça, c'est vraiment... Ouais, ça peut être très sympa, ça c'est très sportif. C'est un peu comme de la fibre verre. C'est l'heure fatidique du jugement. Sandra, comment est-ce que vous jugez mon travail? Alors moi, je dirais que c'était plutôt une réussite parce que vous avez déjà, premièrement, rien cassé, rien perdu. Vous avez eu un petit peu de difficulté typiquement à mettre ici le rouage, mais vous avez réussi. L'encre, vous avez eu besoin d'un peu d'aide, mais globalement, je dirais que c'était plutôt très bon. Est-ce que tout le monde est capable de démonter et remonter un mouvement de montre mécanique suisse? Tout à fait, parce que moi, je suis toujours derrière pour aider, pour les gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés. Mais tout le monde y arrive. On a eu des participants qui avaient 12 jusqu'à 93 ans. Donc oui, tout le monde arrive plus ou moins facilement, mais on y arrive. Donc le but, c'est d'arriver à 13,6 limé, pas coupé.
Voilà, cette journée touche gentiment à sa fin. Je vais laisser cette montre ici, je ne vais pas l'emmener avec moi. Mais cette journée d'initiation a été assez magique pour moi, pour quelqu'un qui a grandi dans cette région, qui parle de l'horlogerie tout au long de l'année, de pouvoir toucher un mouvement mécanique de montre, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne prétends pas pouvoir égaler d'ici peu les compétences de Sandra, notre horlogère du jour, mais je serai certainement beaucoup plus indulgent à l'avenir quand je parlerai des horlogers suisses dans mes articles.